Salut tout le monde. Donc aujourd'hui, on va voir ensemble, voilà, comment stabiliser nos pensées, comment voilà se positionner par rapport à la parole. Voilà, je parle vraiment quelque chose de précis. Je sais pas, peut-être toi en ce moment, peut-être il y a des gens qui ont parlé mal de toi, voilà, et tu es constamment en train de tourner ça dans ta tête. C'est vraiment très difficile. Ça affecte même tes émotions, voilà, ou peut-être tu veux te lancer dans un projet et il y a peut-être des choses que les gens pensent de toi, voilà, ça te dérange, ça t'empêche de te lancer, voilà, voilà. Donc on va regarder ce que la parole nous présente, nous parle de ce que la parole nous dit par rapport à ça. Et voilà, on va se renouveler l'intelligence. Je ne dis pas, peut-être tu as une communion avec le Seigneur, mais on grandit tous les jours avec le Seigneur, donc on se renouvelle. Donc sache que tu as la foi, sache que tu as l'amour, d'accord, du Seigneur. Mais on va voir ensemble comment justement t'aider. Donc Jean 5, verset 40, il est écrit. Et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. Je ne tire pas ma gloire des hommes, mais je sais que vous n'avez point en vous l'amour de Dieu. Je suis venu au nom de mon Père, et vous ne me recevez pas. Si un autre vient en son propre nom, vous le recevrez. Écoutez, comment vous pouvez-vous croire, vous qui tirez la gloire les uns des autres, et qui ne cherchez point la gloire qui vient de Dieu seul? Ne pensez pas que moi je vous accuserai devant le Père. Celui qui vous accuse, c'est Moïse, en qui vous avez mis votre espérance. D'accord? Donc déjà, je veux que vous sachiez qu'en vous, il y a une capacité. C'est déjà quelque chose qui a été... C'est en vous, vous avez cette capacité. Parce qu'il faut que vous compreniez très clairement. Parce que des fois, quand je sais pas, les leaders peuvent des fois vous présenter des choses, vous avez l'impression qu'il faut aller sur Mars, c'est tellement difficile et tout et tout. Non. Je veux que vous sachiez déjà que vous avez la capacité, de par l'œuvre de la croix, de ne pas penser à ce que les autres pensent. Vous avez cette puissance là en vous parce que vous avez la vie de Jésus de Nazareth. Vous avez cette puissance en vous. Ça, c'est la première des choses, d'accord? Vous avez cette capacité. Donc, si ça peut déjà t'aider, je veux que tu saches que tu as cette capacité en toi. Tu peux le faire. C'est difficile, mais tu peux le faire parce que ça crée des fois des tourments. C'est clair, les gens vont vivre passer toute leur journée 24 heures sur 24. Si on branche une connexion, une clé USB là sur la tête d'une... Si on branche peut-être la clé USB sur ta tête, là on met ça sur un écran, on va voir, ce n'est que les noms qui défilent, ce que les gens pensent de toi, le fait que tu es complètement troublé, tu es perdu par rapport à ce que les gens pensent, ce que Dieu a dit, tu es complètement confus par rapport à ça, même comme au fond de ton cœur, tu as la conviction que voilà la direction que Dieu est en train de te donner. D'accord? Les choses sont simples. Tu ne peux pas tirer ta gloire des hommes. De toutes les façons, tu ne le fais pas. Tu as choisi de croire en Dieu. Tu n'es pas dans le cas des pharisiens qui n'avaient pas l'amour en eux. Tu as l'amour de Dieu en toi. C'est pour ça que justement, je suis en train de réveiller cet amour encore une autre dimension, justement, parce que c'est aimer les gens que d'aimer le Seigneur d'abord et faire ce que le Seigneur te demande de faire. Et donc, tu ne tires pas ta gloire des hommes. C'est pour ça que tu as la vie. Donc, tu as la vie à l'intérieur de toi. Il faut savoir une chose qui est très importante. Les gens sont libres de penser ce qu'ils veulent de toi. Tout le monde. Ton père, ta mère, tes enfants, ton frère, ta soeur, ton époux, ton épouse, c'est leur liberté. Tu peux les encourager par rapport à la vérité, mais maintenant ils ont une liberté, ils ont un choix. Ce que quelqu'un pense ne doit pas venir te troubler dans ta tête, ça doit rester dans sa tête. S'il a même exprimé par des paroles, ça ne doit pas non plus venir devenir ton monde. Ça, c'est son monde à lui. Les gens sont libres. Il faut avoir la paix par rapport à ça. Je dis que non. En tout cas, de toutes les façons, il est libre de penser ce qu'il veut. Un jour, le Seigneur l'éclairera. Parce que de toutes les façons, il faut savoir que Dieu est un Dieu de vérité. Donc, tôt ou tard, il est la première personne à vouloir éclairer la personne. Donc, ne te tourmente pas par rapport à ça. Ne te tourmente même pas. Si tu essaies peut-être de présenter un point à la personne, allez, si la personne n'est pas en accord, tu sais que c'est la vérité que tu as présentée. De toutes les façons, il n'y a pas de problème. Tu avances. Ou peut-être tu veux te lancer. Tu sais que c'est le moment, tu as la conviction que c'est le moment, mais tu vis des troubles. Qu'est-ce que les gens vont penser, tout ça, machin. Peut-être il y a telle chose, il y a si. En fait, il y a plein de films qui passent dans ta tête. Et tu as peut-être peur du rejet, tu as peur de ce que les. Voilà, tu as peur de plein de choses. Il faut que je te dise quelque chose. Peu importe les conditions dans lesquelles tu vas démarrer, tu vas vivre des oppositions. Même si on te met dans les conditions optimum. Donc, c'est-à-dire, normalement, on t'apprécie tout ce qu'on veut. Les gens, tôt ou tard, trouveront quelque chose à dire. Jésus n'a pas fait mieux. Ça, il faut que tu sois sûr. Jésus l'a carrément traité de Belzébul pendant qu'il était en train de guérir les gens. Donc ça, il ne faut pas te prendre la tête. Si tu sais que c'est le moment, tu y vas. Un autre point qui est aussi important, c'est quoi? C'est que, pour vous dire, hein, parce que ce mécanisme de réflexion, il faut savoir d'où il vient. Il vient, c'est avant que vous connaissiez le Seigneur, parce qu'on tirait notre gloire des hommes. Donc on ne croyait pas, quand on ne croit pas en Dieu, on croit en l'homme. Et on tire notre gloire de l'homme. Donc l'homme devient un repère.
Et quand on vit le fait, ça peut être surtout des gens qui sont importants dans notre vie, quand on vit le fait qu'on n'est pas en train comment je peux, de répondre à leurs exigences, à ce qu'ils pensent, parce qu'on est en train de poursuivre justement la volonté de Dieu, l'âme peut vivre une forme de trouble. Mais justement, il n'y a pas à l'avoir, il faut avoir la paix. Parce que cette personne n'est pas Dieu. Le fait que vous ne vous positionnez pas comme la personne se positionne ne veut pas dire que vous lui manquez de respect. Au contraire, il faut avoir la paix. Sinon, vous pouvez être dans du favoritisme. Parce qu'il y a des gens, par exemple, qui vont vous dire des choses, ça ne va rien vous dire. Mais quand ça va être ces gens-là qui sont à côté de la parole, vous allez être troublé, pas par rapport à eux, mais par rapport à votre image devant cette personne. Et ça, ce n'est pas bon. D'accord? Donc, on se renouvelle. Et donc, il est vraiment important, de toutes les façons, de mettre Dieu sur le trône et de savoir que la personne-là, Dieu, de toutes les façons, va l'aider. Et je vous assure, vous allez grandir dans l'amour. Vous allez encore mieux aimer ces gens-là, parce que peut-être vous croyez quand c'est comme ça, vous les aimez. Mais c'est clair, il y a peut-être une dimension d'amour, mais vous allez encore plus grandir parce que vous serez plus vrai et plus libre. Les gens vous connaîtront plus. D'accord? Donc, voilà en fait ce que moi je voulais vous présenter aujourd'hui, vraiment. Voilà un autre point voilà, qui est aussi important. Vraiment, ne cherchez pas systématiquement à savoir ce que les gens pensent de vous. C'est un mécanisme, comme je vous dis, on tirait notre gloire des hommes. Des fois même, ça peut être quelqu'un avant de connaître le Seigneur, peut-être tu ne connaissais même pas cette personne, mais on va te dire, la personne a dit peut-être des choses comme ça sur toi. Inconsciemment, l'âme veut savoir, même si la tête dit, à la rigueur, je m'en fous. Non, non, non. Ne cherchez même pas à savoir. Vous n'avez pas besoin de tout savoir. Même si c'est mauvais, il faut régler l'âme de telle sorte que ce désir-là ne se manifeste plus. Vous êtes totalement libre. Il faut, excusez-moi du terme, hein, il faut s'en foutre de ce que les gens pensent quand c'est pas biblique. La seule responsabilité que vous avez, c'est de les aider. Mais la pensée là ne doit pas être votre nourriture. Quand je dis s'en foutre, c'est une façon de... J'essaie d'être peut-être un peu brutal pour vous aider au niveau de... Voilà, pour vous montrer comment ça doit fonctionner. Il faut s'en foutre. Parce que cette parole-là ne peut pas vous empêcher d'accomplir la volonté de Dieu. Donc il faut complètement s'en foutre. Excusez-moi, il faut dire des fois les choses terre à terre. Voilà, si ça peut vous aider. Je répète, il faut s'en foutre et avancer. Il faut s'en foutre, c'est clair. Il faut vraiment sortir ça de... Vous continuez votre vie. Le plus important, c'est ce que Dieu dit. Je sais que vous n'allez pas forcément utiliser ce terme. Ce n'est pas comme si vous rejetez la personne, c'est ce que les gens pensent. Et en plus, ça c'est important, ça c'est un point important, ne suspectez pas aussi ce que les gens pensent de vous. Ou des fois on suspecte ce que les gens pensent de ce qu'on pense. Non, 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 non. Les gens aussi ont leurs problèmes, d'accord? Donc ce n'est pas systématique que les gens sont en train de penser quelque chose de vous. Faites votre vie, accomplissez la volonté de Dieu. Ne vous prenez pas la tête avec ce que les gens pensent de vous. Je vous garantis, vous allez avancer dans la paix. Parce que comme je vous l'ai dit, que vous le vouliez ou non, et c'est ce que je vous dis dans la plupart de mes vidéos, vous allez avoir des tacles ou des poignards dans le dos. C'est comme ça. Donc c'est pour ça que j'exhorte beaucoup de gens avec qui je suis, densifiez votre communion avec le Seigneur. D'accord? Donc voilà. Donc je vous encourage, donc on se revoit à la prochaine vidéo. En général c'est jeudi à 5h, voilà, les vidéos sont postées. Vraiment, portez-vous bien. C'est posté sur YouTube, voilà. Donc si vous voulez vous abonner pour les recevoir directement, n'hésitez pas. Donc voilà, donc moi je sais que de toutes les façons vous êtes des gens coriaces. Si vous passez votre temps à m'écouter, je vous garantis, vous allez accomplir la volonté de Dieu dans votre vie au lama. Vous allez voir. Ciao, ciao, bye bye.